Salut Eric. Salut Timothée, comment vas-tu? Pas mal, écoute, je t'appelle aujourd'hui pour te poser une question simple, mais qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent. Tu dois recevoir des emails dans ce sens, à mon avis. Est-ce qu'on peut réussir sans diplôme? Est-ce qu'il y a un lien entre donc la qualification, on va dire, académique et les résultats en trading et la possibilité de devenir un trader qui gagne? Ah oui, c'est vrai que ça, il y a pas mal de gens qui me posent ce genre de questions en se demandant Ouais, s'ils vont pouvoir être capables de devenir trader ou pas. Alors, en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être trader, on n'a besoin d'aucune connaissance vraiment académique, si on veut. Moi, par exemple, j'ai fait des études bancaires, hein, je suis diplômé pour les banques, mais tout ce que j'ai appris dans la banque ne me sert absolument pas à trader comme je fais actuellement. ouais, Hein, comme je trade actuellement, ben, je l'ai appris tout seul. Bêtement, je dirais, sur le tas. Bon, moi, naturellement, on n'était pas à la même époque, hein. Moi, j'ai commencé il y a plus de 30 ans maintenant. Donc, à cette époque-là, tu n'avais pas de compte démo, donc tu devais trader toi-même en direct avec ton argent, faire des essais. Quand tu gagnais, c'était bien, mais quand tu perdais, tu perdais réellement de l'argent. Alors que maintenant, avec des comptes démo, bah, tu peux t'entraîner pendant déjà quelques temps, le temps déjà de comprendre comment ça peut fonctionner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux, en fin de compte, tu vas avoir deux approches, en gros, dans le trading. Tu vas avoir l'approche de l'analyse technique et ouais, l'approche de l'analyse fondamentale. Alors, l'analyse technique, donc, c'est avec des indicateurs. Donc, des indicateurs qui sont eux-mêmes programmés, qui vont déterminer des situations dans un graphique. Mais toi, en tant que trader, tu n'es absolument pas obligé de comprendre comment ces indicateurs ont été créés pour pouvoir trader avec. La seule chose, c'est savoir justement les utiliser. Et je dirais c'est plus de l'observation qu'autre chose. Alors moi, j'ai toujours voulu, si tu veux, quand j'utilise des indicateurs, d'ailleurs, ne jamais regarder le mode d'emploi de l'indicateur, prendre un indicateur, le mettre dans ma plateforme et sur un graphique, et ensuite regarder comment fonctionne l'indicateur par moi-même et d'en déduire mes conclusions donc d'utilisation plutôt que de lire tout de suite disons ce que dit le créateur à la limite de l'indicateur en disant bah, il faut l'utiliser comme ça, il faut l'utiliser comme ça, etc. Ça va vous donner ça, etc. Et toi, en fin de compte, le problème avec ce genre de système-là, c'est que tu vas avoir euh, comment on appelle ça en français, toi, des œillères, voilà ce que je cherchais, excuse-moi. Tu vas avoir des œillères, tu vas ouais, pas avoir l'idée de regarder plus loin. ouais, À la limite, tu mhm, peux trouver par l'observation d'autres types d'utilisation que même le créateur lui-même n'avait pas trouvé. ouais, Donc, ouais, en résumé, si tu veux, par rapport à ça, ce que je dirais, pour être un bon trader, il faut d'abord savoir observer pour pouvoir déterminer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon dans un graphique. Parce que le problème dans un graphique, si tu regardes par exemple le graphique que j'ai devant moi, bah, tu vois, ça monte, ensuite tu as un retracement, ça remonte, un retracement, ça remonte, un retracement, ça remonte, un retracement, ça remonte, là tu as un autre retracement, etc. Donc, celui par exemple qui se place en achat par ici, d'un coup ça monte, puis d'un coup après ça va redescendre. Alors naturellement, si tu comprends pas comment évolue un graphique, c'est clair que tu vas avoir de mauvaises surprises et tu vas te prendre une perte plus rapidement que tu vas vouloir. Alors que si tu, au lieu d'abord de commencer par faire des trades, tu commences par observer ce qui se passe sur ton graphique, tu vas comprendre pourquoi il y a des mouvements. Ben, il faut savoir que si par exemple ça monte ici, c'est parce que les gens pensent que c'est valable de se placer en achat. Et donc, tu as les premières personnes qui se passent en achat, ensuite ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et, et ceux qui sont placés en achat, au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, à un certain niveau, je prends mes bénéfices. ouais, Donc, quand ils prennent mhm, mes bénéfices, ça fait chuter les cours. Tu vois. ouais, Donc, naturellement, tu peux avoir un système haussier comme tu avais d'ici jusque là, toi, sans problème. Mais à un moment, tu vas avoir un retournement de tendance, comme on a actuellement, par exemple, sur la paire euro-JPY. On a un ouais, retournement de tendance en vente. Là, je suis en H4, donc en 4 heures. Euh, donc c'est clair qu'il ne faut pas faire de l'achat, il faut faire de la vente. Et moi, tu vois, là, par exemple, je me suis positionné ici, je suis en vente. Et tu vois, sur ce
trade-là. Actuellement, je suis à 44 pips de gain. Pour moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif est ici. Donc, il va être à, si ça s'affiche, je sais pas. Enfin, là, il va être à 124 pips de gain. Tu vois. Donc, moi, j'espère tirer un profit de 1000 et quelques euros de gain sur ce trade-là, si je finis donc à cette ligne pointillée qui est ici, qui est mon take profit. Tu vois. Ok. Alors, ce qu'il faut bien donc comprendre, c'est qu'il faut, pour faire du trading, donc tu utilises ces techniques d'analyse technique. Donc, comme ici, par exemple, ici, j'utilise une méthode basée sur les formes harmoniques. Donc, naturellement, c'est un indicateur qui, lui, va tracer automatiquement la forme harmonique. C'est pas moi qui va la tracer. Je pourrais très bien la tracer manuellement. Il faut savoir que ceux qui ont inventé au début les formes harmoniques les traçaient manuellement. C'est basé sur des retracements, des extensions de Fibonacci. Tu vois. Donc là, le système, c'est que ici, par exemple, au point que ici s'appelle le point D, donc quand on arrive à ce niveau-là, bah, normalement, ça doit repartir en vente. Donc pour ça, tu n'es pas obligé d'avoir des connaissances phénoménales. Il faut simplement que tu utilises les bons outils, donc qui est le bon indicateur, qui te permet de détecter donc ces choses-là. Alors, tu as des façons beaucoup plus simples de trader sans aucun indicateur. Donc, avec, par exemple, le langage des bougies. Le langage des bougies, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vois une bougie, donc tu as un cours d'entrée et un cours de clôture, quand elle est de cette couleur-là, là, jaune, je sais pas quoi, là. Et quand elle est noire, tu as le cours d'entrée qui est en haut du corps de la bougie et le cours de clôture en bas du corps de la bougie. Et en fait, c'est l'ensemble de plusieurs bougies qui va te donner des, comment on s'appelle, des signaux d'achat ou pas. Toi, par exemple, si tu as des bougies comme ça, tu as un cours d'ouverture et de clôture pratiquement au même niveau. Tu as une ombre au-dessus, en dessous qui est pratiquement égale. Ce sont des bougies d'incertitude. Donc ici, tu as un retracement. Et à ce niveau-là, tu as donc une hésitation du marché. Et à partir du moment où tu as les cours qui repassent au-dessus de cette bougie-là, par exemple, tu peux repartir en achat. C'est comme ça qu'on avec les comment on appelle ça les englobantes, non, c'est ça. Oui, bah, là, oui, ça va être une englobante haussière. Mais bon, là, tu peux très bien ne pas attendre que la bougie soit terminée, soit clôturée. Tu vois. À la limite, tu peux démarrer quand tu passes au-dessus des bougies d'incertitude qu'il y a ici. Ça va être pour le trader on va dire, qui va être agressif en termes de trading. Et pour le trader qui va être moins agressif, lui, il va attendre que les cours passent au-dessus de cette shooting star qui est ici, qui annonçait justement le retracement. Tu vois, cette bougie-là annonçait le retracement qu'il y a eu ici en vente avant d'avoir le nouveau départ en achat. Ici, par exemple, si tu prends ici, si tu additionnes cette bougie plus cette bougie-là, tu as celle-là et celle-là, ça c'est ce qu'on appelle une morning star. Et une morning star, ça indique que ça va repartir en achat. Et tu vois, c'est bien reparti en achat. C'est vraiment tout bête, c'est pas compliqué. Ici, tu avais un hammer, par exemple. Tu vois, c'est une bougie qui t'indique que ça doit certainement, disons avec une forte probabilité, partir en achat. À la suite de ça, tu as une bougie d'incertitude. À la suite de ça, tu as un inverted hammer, qui est aussi une bougie qui te dit que ça va partir en achat, et tu pouvais partir en achat dès que les cours passaient au-dessus du hammer. Et tu vois la montée qu'il y a eu derrière. Tu vois. Et ça, c'est des méthodes, tu n'as pas besoin d'indicateur. C'est ce que j'explique dans ma formation Forex Ultimate. Tu vois. Le seul truc, c'est qu'il faut que ces patterns s'appuient sur des supports résistance pour que ça soit vraiment valable. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai un indicateur qui est le Master SR. Si je fais afficher les supports résistance, tu vois, tu as toutes les lignes qui apparaissent. Donc, tu vois, par exemple, ici, ici, tu avais une ligne de soutien en D1. Donc, tu as un hammer qui s'appuie par rapport à une ligne de soutien en D1. Donc, ça, c'est vraiment génial. Quand tu as ça, c'est vraiment génial. Dès que le coup passe au-dessus, tu pars en achat, et là, tu es pratiquement sûr de ton coup. Je n'irai pas
80 à 100%, mais au moins à 90%, toi. Ouais. Et là, par exemple, tu as une ligne de résistance qui était à ce moment-là résistance en W1. Et ben là, quand tu étais là, toi, tu faisais un trade en visant cette ligne de résistance en D1. Et tu vois, c'est pas par hasard, mais les cours ont buté sur cette ligne de soutien en W1. Tu vois, ici. Ouais, je vois. C'est net, tu vois. Et là, tu as le retracement qui s'est fait à ce niveau-là. Après, quand ça repart, donc ça repart dans le bon sens par rapport à cette ligne de soutien en W1, donc en semaine, hein, et ben là, c'est pareil. C'est un super signal. Là, dès que les cours passent au-dessus, tu repars en achat, c'est tranquille. Et tu vois, là, ils sont revenus tester cette ligne de soutien en W1. Donc, quelqu'un pouvait re-rentrer ici. Là, tu avais un autre hammer. Tu vois, il pouvait re-rentrer ici pour se positionner très simplement. Tu vois, là, tu avais une englobante haussière et ça se passe par rapport à une ligne de soutien en W1. Ben là c'est presque du 100% de réussite. Tu vois, c'est très, très simple. Tu vois, c'est un petit peu comme ça qu'il faut faire. Et tu vois, toutes ces connaissances-là, bah, tu les apprends pas dans les livres, tu les apprends pas, tu les apprends, ou bien tu suis, comment s'appelle, quelqu'un qui fait du trading qui réussit. Hein, donc tu suis des méthodes qu'il fait et qui s'appuient sur des choses comme ça. Ou alors, eh ben, tu fais comme moi, ça te demande plus de temps, plusieurs années. Tu étudies par toi-même sur un graphique ce qui se passe. Tu traces les supports résistance majeurs. Tu peux te les tracer à la main. Moi, j'ai un indicateur, c'est sûr que c'est plus simple. Mais sinon, celui qui n'a pas d'indicateur, eh ben, il se les trace à la main. C'est pas compliqué. Hein. Ouais. Il va tracer ses supports résistance. Et puis après, il va voir dans les time frames inférieurs ce qui se passe par rapport à ces fameux supports résistance. Tu vois ? Et c'est à force de regarder des graphiques qu'il va comprendre ce qui se passe. Alors, sinon, surtout, tu as une autre méthode. Donc ça, c'était avec l'analyse technique. Tu as la méthode, disons, basée sur l'analyse fondamentale. Ouais. Et l'analyse fondamentale, il faut bien savoir que par exemple, dans le Forex, si les cours bougent, c'est parce que c'est basé sur une réalité économique. Hein. Ouais. Donc, c'est basé sur ce qui se passe dans les pays. Donc là, par exemple, c'est Euro JPY. Donc là, ça va être basé par rapport à ce qui se passe en Europe et au Japon. Et donc, suivant les statistiques économiques qui sortent régulièrement, tous les mois, les investisseurs vont plutôt vouloir investir sur qu'on s'appelle le yen ou sur l'euro, par exemple. Et donc, par exemple, là, on était dans une tendance haussière. Ça veut dire que les investisseurs préféraient investir dans l'euro plutôt que dans le yen. Ouais. Et par contre, maintenant, à partir de là, donc là, les investisseurs se disent au contraire. Il vaut mieux investir dans le yen plutôt que dans l'euro. Tu vois ? Ouais, je vois. Ça, c'est donc basé sur des réalités économiques. Alors ça, alors attends, je vais pouvoir te montrer ça quelque part. Je sais pas où j'ai ça. J'ai ça quelque part. Sauf que j'ai ouvert plein de trucs, donc je vais supprimer ce qui va me permettre de voir des... voilà. Donc là, je vais pouvoir où c'est. Voilà, c'est ici. Donc toi, c'est basé sur des calendriers sur les nouvelles économiques. Ouais, donc, ici, okay. Ici, tu as ce qui sort le jour où ça sort, par exemple, lundi 13, à 0h50, tu avais donc une nouvelle économique ici sur le GPY, tu vois. Et donc là, tu as ce qu'on appelle l'actuel, donc c'est ce qui est sorti, c'était moins 3,2%. Tu vois. Le forecast, c'est ce qui est prévu par le consensus des économistes, et 6,7%, donc c'est le previous, donc c'est le résultat qui était sorti le mois précédent. Et donc, en finale, tu vas avoir donc au départ ces deux colonnes-là, donc ça va être comme ça, c'est-à-dire que tu n'as pas l'actuel, tu as comme ici. Et donc, si tu as des grandes différences entre les chiffres du mois dernier par rapport à ceux qui sont prévus par les économistes, le consensus des économistes, et ben toi, tu vas pouvoir extrapoler ou bien des trades en achat ou bien des trades en vente sur les paires concernées. Et pour ça, toi,
il ne faut avoir fait aucune école, il ne faut pas avoir fait de master en économie, etc. Il faut simplement avoir une calculette, faire la différence entre les colonnes, et par contre, connaître les seuils à partir du moment où les traders professionnels vont réagir, ils vont se dire là, c'est intéressant, là, il y a une différence suffisamment intéressante, donc les investisseurs en général vont se positionner sur telle devise, donc on peut se positionner dessus, tu vois. Ouais, ok. Il faut pas avoir les connaissances fondamentales économiques. Il faut simplement savoir comment les gens raisonnent, les traders raisonnent en logique. Eux, ils vont toujours investir dans une monnaie qui va leur rapporter beaucoup plus d'argent, donc où les taux d'intérêt vont être les plus élevés au départ, mais donc où ça évolue dans l'avenir avec un taux d'intérêt plus élevé. Parce que c'est pas parce que tu as un taux d'intérêt très élevé, par exemple, si tu regardes, non, là, il les donne pas. Si, il les donne ici. Par exemple, ici, tu as la Nouvelle-Zélande qui a le taux d'intérêt actuellement le plus élevé. C'est pas pour ça qu'il faut investir dans des USD, par exemple, en achat. Ce qu'il faut investir, c'est quand, par exemple, ici, tu as GBP qui est à 0,25 et s'il doit passer à 0,50. Donc, une évolution positive. Dans ces cas-là, on sait que quand on s'appelle GBP-USD va partir en achat fortement au démarrage donc du changement des taux. Donc, lui, l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de repérer dans tout ce fratras de nouvelles économiques, qu'est-ce qui peut faire que dans le temps, les taux d'intérêt vont augmenter. Ouais. Donc, tu vas avoir des nouvelles économiques importantes, par exemple tout ce qui est retail sales, CPI, c'est des news importantes. Tu as tout ce qui est taux d'intérêt, tu as tout ce qui est le taux d'emploi dans le pays. Tu vois. Donc, si tu as beaucoup plus de personnes qui travaillent, bah, c'est clair que tu as beaucoup plus de personnes qui vont avoir de l'argent et donc ils vont avoir tendance à le dépenser. Dans ces cas-là, si les personnes dépensent l'argent beaucoup plus, au bout d'un moment, bah, ça va faire de l'inflation et pour contrer l'inflation, enfin, tu vois, et donc ça va faire au bout d'un moment, ça va faire monter les taux d'intérêt. Oui, je vois. Eux vont comment s'appelle anticiper tous ces mouvements-là avec ces fameux tableaux et donc les chiffres qui sortent. Donc ça va être la deuxième méthode utilisée pour trader. Et tu le vois bien, tu n'as pas besoin de beaucoup de connaissances particulières pour trader, juste de l'observation. Hein, au niveau des news, et ben en fait, c'est de la psychologie, ni plus ni moins que de la psychologie. Parce que tu sais que les traders vont réagir dès qu'il va y avoir une grande différence. Il faut juste connaître cette grande différence. Moi, j'avais sorti une méthode il y a pas mal de temps déjà qui s'appelle Forex Dating et qui permet justement d'avoir les tableaux où il y a justement les seuils minimums qui permettent de savoir à quel moment on peut s'intéresser à une news. Donc, une fois que tu as le tableau devant toi, bah, tu lis le tableau, tu regardes ta news, tu prends ta calculette, tu fais la différence. C'est intéressant, c'est pas intéressant. C'est intéressant, tu peux acter, etc. Tu vois. Ouais, ok. Tu vois, c'est pas. Alors, la seule chose qu'il va falloir pour un bon trader, les qualités, ça va être la motivation. Parce que le gros problème, comme tu sais certainement, il n'y a que 5% à peu près des traders qui réussissent vraiment dans le trading. J'appelle qui réussissent, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment gagner leur vie avec. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est pas si évident que ça. La grande difficulté, ça va pas être d'avoir une méthode. Parce que si tu donnes à 10 personnes, 10 traders différents la même méthode, tu leur demandes de l'appliquer à la lettre, etc. Et tu vas voir que tu vas avoir des traders qui vont être hyper gagnants et tu vas avoir des traders qui sont perdants. Pourquoi cela? Bah, c'est parce que simplement, tu en as qui vont réussir à suivre la méthode correctement sans état d'âme et tu en as d'autres qui vont commencer à remettre en question la méthode dès qu'ils vont avoir une perte. Or, comme tu l'as vu sur le graphique ici, eh ben, tu as les cours pour gagner. Donc, tu vois, celui qui est ici, qui parie à la hausse, eh ben, ici, ça va descendre.
Donc, quand tu es ici que ça descend, bah, naturellement, celui, par exemple, qui s'est positionné ici, admettons, là, il va être en perte. Quand il va se voir en perte, il peut très bien décider de clôturer son trade. Il va finir en perte, alors qu'après, ça va remonter. Et c'est ça, en fait, la grande différence entre plusieurs traders. C'est toi, arriver à avoir un plan de trade dans ta tête qui soit vraiment carré, comprendre comment évoluent les cours, et puis quand ça commence à être en perte, tant que ton plan de trade tient la route, eh bien, tu restes dans ton trade. Et ça, malheureusement, je dirais, tout le monde ne peut pas raisonner comme ça. Et tu en as beaucoup qui commencent à paniquer et qui commencent à voir que leur compte, que leur trade commence à être perdant et ils vont avoir peut-être une perte en finale. Alors que quand tu trades dans le temps, en fait, tu vas trader en utilisant des statistiques, des probabilités. Et toi, quand tu trades une méthode, bah, tu sais à peu près, par exemple, tu vas avoir, on va dire, 80% de réussite. Et bah, tu as donc obligatoirement 20% de perte que tu vas avoir lors de tes trades. Et quand tu les as, il faut que tu les intègres dans ce qu'on appelle un money management, qui lui va déterminer combien tu vas trader en nombre de lots, tu vois, parce que le nombre de lots que tu vas trader ne va pas se faire au hasard. Il faut qu'il soit fait par rapport à un money management qui va te permettre, toi, de passer à travers tous les obstacles, toutes les pertes que tu vas avoir. C'est le money management qui va te le permettre. Donc là, toi, par exemple, si je reviens à mon trade ici, là, je l'ai démarré donc ici exactement. Mon stop loss de protection, il est placé ici. Voilà. Donc, si les cours étaient remontés ici, mon trade aurait été perdant. Ouais. Pour l'instant, les trades ne sont pas remontés. Donc là, pour l'instant, je suis à 50 pips de gain. Là, ça repart un petit peu en vente. C'est comme ça que ça se passe. Mais si j'avais une perte, tu vois, ici, les cours sont remontés. Donc, naturellement, donc ici, à ce moment-là, j'étais en perte sur mon trade. Eh bien, il y en a certains qui se sont dit, oh là, ça se rapproche, ça dépassait mon point d'entrée. Je clôture, tu vois, avant d'avoir une plus grosse perte. Ouais. Moi, sauf que maintenant, je suis en gain. Et il y en a d'autres, je suis sûr, qui ont essuyé une perte. Tu vois un petit peu la capacité à suivre la méthode, quoi, sur plusieurs opérations. C'est ça, en fait, sur des séries d'opérations. Voilà. Donc, en résumé, par rapport à ta question, non, il faut absolument pas je dirais, de bagage intellectuel particulier. Naturellement, celui qui a une bonne tête bien carrée dans sa tête, il aura un avantage par rapport à quelqu'un qui sera, entre guillemets, tout fou dans sa tête. C'est clair. Ouais. Mais le fait d'être carré dans sa tête, on peut très bien être carré dans sa tête sans avoir fait maths sup, maths spé et fait l'université derrière, etc. Alors, il faut pas naturellement. Tu vois, il y a plein de gens qui se disent ouais, mais Bill Gates, il a pas fait d'études, etc. Ouais, mais Bill Gates, il a fait quand même Harvard une année. Ça veut dire que il a quand même un bon bagage avant. Il avait une bonne tête quand même avant. Donc il faut quand même, pour réussir dans la vie, si on veut vraiment réussir dans la vie, il faut être carré dans sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire, par exemple, avoir fait Harvard en totalité ou un truc comme ça, mais c'est clair que celui qui est bien carré dans sa tête, qu'il ait fait des études ou pas, il va réussir. Il ne faut pas dire bêtement, Bill Gates n'a pas fait d'études. C'est pas vrai. Bill Gates, il a fait des études. Et simplement, il s'est arrêté tôt puisqu'il s'est arrêté en première année de Harvard. Donc, je ne dis pas non plus donc qu'il ne faut pas avoir de connaissances. Je dirais plutôt qu'il faut être structuré. Les études t'amènent à te structurer, tu vois. Donc, ça va être la simplification des choses. Mais tu peux très bien toi-même t'apprendre à te structurer sans avoir fait d'études élevées. Tu vois, ça empêche pas. Moi, je connais plein de gens qui sont complètement autodidactes et réellement autodidactes, hein. Pas comme Bill Gates, tu vois, qui ont vraiment démarré avec zéro. Non comme Tapi, comme on dit toujours, il a démarré avec rien. Mais sauf qu'on lui a prêté 100 000 euros, je crois, pour démarrer. Bon. Pour moi, c'est pas vraiment rien, quoi. Mais moi, personnellement, je connais vraiment des gens qui ont démarré avec rien et qui ont progressivement monté leur capital. Là, il n'y a pas longtemps, sur Objectif Eco, j'ai écrit un article où il y a quelqu'un qui montrait son money management. Il était parti avec 500 euros et en 73 jours, il était à plus de 7 000 euros en gain. Et pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un
qui applique une de mes méthodes, tu vois, il pourrait appliquer une autre méthode, c'est pareil. Il applique un money management très serré qu'il suit progressivement. Il faut donc avoir cette capacité de suivre une méthode déjà à la lettre, de comprendre pourquoi elle fonctionne. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut quand même avoir une tête suffisamment bien faite pour pouvoir comprendre pourquoi une méthode fonctionne et pourquoi elle ne fonctionne pas. Et ensuite, ils vont appliquer un money management qui vont les border en code pair et qui vont surtout leur dire combien ils peuvent réellement trader un nombre de lots raisonnablement pour pas mettre comment on appelle ça, leur capital en péril. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question. Ouais, c'est très bien, très clair. Donc en résumé, il vaut mieux, on n'a pas besoin de diplôme pour réussir en trading. Les diplômes, ça aide plus à se structurer, et ce qu'il faut justement, c'est d'être bien organisé dans sa méthode de trading et rigoureux face à ses émotions, avoir un bon money management. Voilà, donc voilà, tout est possible en fait. Le premier défi d'un trader, c'est d'abord se combattre soi-même. Ouais. C'est-à-dire battre ses émotions, donc arriver à se maîtriser. Parce que quand on traite de l'argent en réel, eh bien, tout de suite, on a tout de suite peur de perdre. Alors qu'il faut donc combattre ça, arriver à un moment où tu traites pratiquement en automatique par rapport à un type de méthode. Tu sais qu'elle a fait ses preuves et tu sais que toi, tu ne vises pas le trade gagnant, mais tu vises les gains en bout de la journée, au bout de la semaine ou en bout du mois. Voilà, le truc, il est là. Mais donc, tu aurais quelque chose à me suggérer, une formation, quelque chose comme ça pour commencer vraiment le trading? Moi, pour commencer le trading, j'aurais plutôt tendance que les gens devraient mieux plutôt apprendre à trader sans aucun indicateur pour comprendre justement ces fameux graphiques, comment ça fonctionne. Et la meilleure type de méthode qui existe, c'est de comprendre le langage des bougies, qui n'est pas très très compliqué. Il faut savoir que une bougie, donc tu as un corps de bougie et puis tu vas avoir une mèche en haut, une mèche en dessous. Et quand tu as par exemple une mèche en dessous comme ça qui est assez grande et que les courses se rétractent, par exemple ici, ça doit aller théoriquement vers le haut. Pourquoi? Parce que tu as un rejet des traders par rapport à un niveau de prix qui était plus bas. Et ils se sont dit non, c'est pas bon. Donc ça fait remonter donc le cours de clôture plus haut. Donc le fait de comprendre ce qui se passe, ne serait-ce qu'en regardant des bougies ou un ensemble de bougies, tout de suite ça va te donner des connaissances fondamentales pour pouvoir trader, et ceci dans n'importe quelle condition. Alors on peut ensuite ne trader qu'avec ça, ou on peut le lier à d'autres techniques de trading. Par exemple avec les formes harmoniques, tu peux très bien trader avec le langage des bougies en même temps. Tu vois, ici par exemple, tu avais ce qu'on appelle un pendu, tu vois, ici, qui disait que ça devait repartir en vente, tu vois, à cette bougie-là. Ça ne veut pas dire qu'à cette bougie-là, il faut repartir en vente. Moi, tu vois, je suis parti ici. Je suis pas reparti à cette bougie-là, je suis parti ici. C'est pas pour rien. C'est que là, je suis mes systèmes, etc. Mais avec le langage des bougies, je savais déjà que j'avais une forte probabilité pour que ça parte réellement en vente. Ok, donc le langage des bougies, c'est vraiment la première pierre, on va dire, c'est la première étape. Voilà, c'est la première pierre angulaire du trading. Moi, si tu veux, c'est ma formation que j'appelle Forex Ultimate. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ça Ultimate, parce que c'est vraiment l'ultime, vraiment la méthode à posséder de base. Si on doit avoir qu'une seule méthode, c'est celle-là qu'il faut avoir. D'accord. Après, tu peux rajouter d'autres si tu veux, mais ça, c'est vraiment le b.a.-ba, le truc de base. Alors que beaucoup vont investir dans des méthodes comme ça, je dirais tardivement, et ils sont passés à côté de plein de choses, quoi. Et avec ce type de méthode-là, ils vont comprendre pas mal de subtilités du trading. D'accord, ok. Donc tu serais d'accord pour nous faire une petite promotion sur cette méthode-là pour ceux qui ont suivi cette vidéo en exclusif? Ouais, alors spécialement dans ces cas-là, pour ceux qui ont suivi cette vidéo, ouais, je vais faire dans ces cas-là une petite promo. Donc, écoute, je mettrai un code promo sous cette vidéo. Ça sera FU promo 200, le tout lié. Donc en minuscule, en majuscule, c'est pareil.
FU comme Forex Ultimate, hein, donc l'abréviation, promo, puis 200. Donc 200. je mets ça, je vais le rappeler en dessous de la vidéo, donc ça sera valable. Mais par contre, je vais le limiter aux 5 premiers qui sont intéressés, car pour moi, je considère que pour être un bon trader, il faut savoir prendre des décisions rapidement. Et celui qui hésite tout le temps, bah, il n'y arrivera jamais. Donc c'est un moyen de voir. Je préfère moi que ces méthodes-là soient données à ceux qui sont capables de prendre des décisions. Ok. Ok. Excuse-moi, je suis un peu dur, mais Ouais, bah, pas de souci. C'est une manière de faire, une manière de voir les choses. C'est original, j'avoue que. Mais c'est vrai qu'en trading, il faut savoir prendre des décisions rapidement, donc c'est. exactement. Donc celui qui hésite tout le temps, qui ne sait pas s'il faut faire, s'il faut pas faire, bah il faut pas qu'il se lance dans le trading. Il y a des banques qui font des petits placements pas chers, qui rapportent pas grand-chose, mais par contre ils dorment tranquilles, quoi. Ouais. Un trading, ça demande de savoir prendre des décisions, savoir gérer ses décisions, accepter ses pertes, etc. Donc c'est pour ça que, comme je te disais, c'est pas bon pour tout le monde, quoi. Ouais. Il faut être capable de ça. Il faut entre guillemets en avoir. Ouais. C'est fait pour ceux qui en ont. Ceux qui en ont pas, bah tant pis, hein. Et il y a des femmes qui en ont, attention. Ouais. C'est pas une question que d'hommes. Hein. Non. Du tout. Moi, je suis pas misogyne là-dessus. D'accord. Ok, bah merci Eric, sympa pour la démonstration puis la promotion par derrière. Merci d'avoir répondu à la question et puis bah je te dis à bientôt pour une prochaine interview. Ok, merci, hein, salut. Salut. J'espère que la prochaine fois il fera encore plus chaud parce que je vois que tu as encore un pull. Donc, ouais, ça s'est amélioré quand même là, hein, mais bon, voilà. J'attends que ça soit retourné complètement. Il fait pas encore 30 degrés, quoi. Non. Ok. Allez. Allez, salut. Bonne journée, salut.